port de Boulogne-sur-Mer est avant tout le premier port de pêche de la communauté économique européenne et la pêche demeure la base de l'activité locale. Chaque année, 140 000 tonnes de poissons frais y sont débarquées, le quart de la production nationale, et 60 000 tonnes de poissons d'importation y transitent. Mais Boulogne-sur-Mer est aussi un port de commerce en plein développement, dont le trafic, en 1972, a dépassé 2 millions de tonnes. C'est enfin le deuxième port français de voyageurs, où plus d'1 200 000 passagers ont été accueillis en 1972. À l'abri de sa rade, le port de Boulogne-sur-Mer maintient ainsi un équilibre harmonieux dans la répartition de ses activités entre la pêche, le trafic des marchandises diverses et celui des passagers. Mais leur développement même imposait d'importants aménagements de ces installations. Dès 1967, le destin du bassin Loubet, construit entre 1900 et 1910 pour recevoir le trafic du commerce, allait changer. Dans une première mesure d'extension, un môle est construit et une darse aménagée dans la rade pour recevoir le trafic du commerce en réservant le bassin Loubet pour la pêche. Mais dans ce domaine, la longueur des quais restant insuffisante, on entreprend la première phase d'extension du bassin Loubet qui porte sa surface de 6 à 10 hectares, augmente la longueur de ses quais de 410 mètres et l'équipe d'une écluse à sas, le transformant en bassin à flot. Les travaux d'extension du bassin Loubet ont été faits à sec. 26 puits, espacés d'une quarantaine de mètres, forés jusqu'à la cote -10, ont permis le rabattement de la nappe autour de la fouille qu'un merlon, à l'est, isole du bassin de marée. 19 caissons en béton armé sont alors coulés en place, suivant l'avancement des terrassements. 3 autres sont préfabriqués pour venir ultérieurement faire la jonction avec l'ancien quai qui se trouvera ainsi allongé de 410 mètres. Les remblais, à l'intérieur et derrière les caissons, s'effectuent à mesure de l'avancement du chantier. Un slipway long de 150 mètres, dont la capacité de 1200 tonnes permet l'assèchement des plus gros chalutiers, est construit à sec par la Chambre de commerce et d'industrie. Le programme y prévoyait enfin la construction préfabriquée de l'écluse en béton précontraint, dont la longueur totale est de 165,50 mètres et la largeur entre bajoyers de 25 mètres. Un système de conduite ceinturant la fouille recueille les eaux du rabattement, contrôlées en permanence par des piézomètres, et les rejette en mer ou dans les réseaux d'assainissement. Les terrassements avaient débuté aussitôt après la mise en service du réseau de rabattement. Des motoscrapeurs ont été utilisés pour les sables. Les sols argileux et les marnes sont ensuite extraits à la pelle mécanique. Le parc de matériel comprend 4 pelles travaillant en butte ou en rétro et une quinzaine de camions. Les dernières couches de marne et l'horizon calcaire, particulièrement résistants, sont des agrégés à l'explosif.
De nombreux ouvrages, en maçonnerie ou en béton, d'origine militaire ou diverse, n'ont cessé d'être découverts et démolis au cours des fouilles. Les sols argileux et les marnes sont évacués par camion à une distance de 2,5 km à l'ouest du môle de la darse Sarraz-Bournay pour gagner sur la mer un terre-plein de 6 hectares. Après l'exécution d'un béton de propreté et celui d'une semelle de 70 à 80 cm d'épaisseur, on coule les caissons à 3 alvéoles qui ont une face avant plane et une face arrière cylindrique. L'opération se fait au moyen de coffrages glissants dont la vitesse de montée est de 16 cm par heure. Avec 2 coffrages glissants, la cadence de coulage est de 2 caissons par semaine. Ces coffrages sont montés dans l'ordre 1, 3, 2, 5, 4, 7. Cette disposition permet de construire un fût isolé, puis un fût encadré par 2 caissons terminés qui servent de guidage au coffrage. Des joints waterstop doublés d'une plaque d'acier sont disposés entre 2 caissons adjacents. Sur son alignement droit de 380 mètres, la hauteur du quai varie de 13,50 m à 16,50 m en raison du pendage des couches géologiques. Un dépôt de sable avait été constitué au cours des terrassements de la fouille pour être réutilisé en remblai derrière l'allongement du quai et pour le remplissage des caissons. Ce remblai terminé, on coule la poutre de rive, épaisse de 1,20 m et haute de 1,50 m, qui surmonte chaque caisson et vient en former le couronnement. Une plateforme en grave ciment dont on a recherché la porosité maximale, une feuille de polyane pour la recouvrir. On devait ainsi favoriser le moment venu le décollage de l'écluse et éviter que le béton du radier de celle-ci ne pénètre dans les graviers de la plateforme au cours du bétonnage. Ce radier est bétonné par bande transversale de 7 mètres. Les 3 phases qui intéressent le SAS présentent un décalage longitudinal. Dans la première phase, on coule la dalle inférieure, dans la seconde, on coule les armes verticales et dans la troisième, la dalle supérieure. Des évidements importants étant réservés dans le radier, le coulage de la dalle supérieure sera effectué sur des coffrages perdus en béton armé préfabriqué. La mise en flottaison de l'écluse a en effet conduit à la conception d'une structure alvéolaire en béton précontraint pour le radier comme pour les bajoyers. Afin d'éliminer les inconvénients des tassements différentiels au cours de la construction, l'écluse est constituée de 4 plots séparés par des joints non bétonnés de 1 mètre de large. Les 4 plots seront clavés par la précontrainte longitudinale. L'ensemble de la structure de l'ouvrage est précontraint transversalement et longitudinalement, suivant les procédés Fraissinet, avec des câbles de type 12T13 confectionnés dans les ateliers de préfabrication de l'entreprise.
quatrième phase de la construction consiste à bétonner les blocs d'about sous les bajoyers où sont ménagés des évidements qui permettront le forage des pieux fixant l'ouvrage. Ces évidements sont provisoirement obturés par des coupoles en béton préfabriquées qui permettront d'éviter le remplissage des bajoyers lors de la flottaison. Les bajoyers sont montés par tranches de 6 cellules avec des coffrages glissants. Les aqueducs de remplissage ou de vidange sont disposés transversalement pour donner aux têtes une plus grande rigidité. La cadence de bétonnage pouvait atteindre 2 plots de 21 mètres de longueur par semaine. Le béton est fabriqué par une centrale de 30 mètres cubes heure installée sur le chantier et transporté soit par des dumpers, soit par des camions équipés de bennes de 4 mètres cubes, jusqu'à des grues à tours avec flèches de 40 mètres. Ce béton de haute qualité et ses constituants sont contrôlés journellement. Pour sa mise en flottaison et son transport, l'écluse est obturée à ses extrémités par les bâtardeaux d'assèchement du sas, constitués d'éléments métalliques superposés de 26 mètres de longueur, de hauteur variant de 2,40 mètres à 3 mètres et d'un poids unitaire d'environ 30 tonnes. Les opérations préparant le transport et l'échouage de l'écluse prévoient la construction d'un ouvrage de liaison prolongeant le môle sud, le dragage et le réglage de l'aire d'échouage avec le maintien durant ces travaux d'un accès permanent pour la navigation, le dragage du chenal d'amener de l'écluse et, après la mise en eau de l'extension du bassin, la suppression du merlon qui ouvrira la route à l'écluse préfabriquée. Quelques opérations complémentaires précèdent aussi cette mise en eau. Le talus de la berge nord reçoit un revêtement en enrochement de 80 cm d'épaisseur, reposant sur le sable par l'intermédiaire de tissus bidim, protégé par un grillage. Et afin de limiter au minimum les terrassements qui suivront la mise en eau, le merlon est dégraissé à sec au moyen d'une dragline équipée d'un godet de 4 mètres cubes. Seule la section strictement nécessaire à la stabilité du merlon est conservée. Cinq pompes de 1000 m3/h chacune entrent en action pour l'inondation de la fouille. Un essai de flottaison de l'écluse devait préciser son tirant d'eau et son assiette avant qu'elle ne soit échouée par remplissage d'eau jusqu'à l'ouverture complète du merlon. À l'est du bassin Loubet, les opérations de fermeture sont entreprises et l'on construit dans le prolongement du môle sud l'ouvrage contre lequel viendra s'appliquer l'écluse lors de son échouage. Il se compose d'un rideau de pales planches Larsen 4S renforcé de pales pieux. Au cours de la même période, on drague jusqu'à la cote -4,50 le chenal d'amener de l'écluse. L'enceinte de pales planches est finalement surmontée d'un platelage en béton armé.
C'est la drague à cuillère, Calanag, équipée d'un godet de 8 mètres cubes, qui est chargée d'enlever le merlon avec toutes les précautions nécessaires pour assurer l'égalisation des plans d'eau et éviter l'entraînement du sol. Enfin, une lame métallique horizontale longue de 12 mètres, soudée en son milieu à un tube vertical coulissant dans des brides fixées sur un ponton, vient régler avec une extrême précision le remblai en laitier de haut fourneau 40-70 de la plateforme d'échouage. Les opérations délicates du transport par flottaison et de l'échouage de l'écluse ont été étudiées sur modèle réduit au Laboratoire national d'hydraulique de Château. Cette étude a, entre autres, pour but de définir le nombre de remorqueurs nécessaires, les efforts dans les amarres et la tenue des matériaux de la plateforme lors de l'échouage. Les conditions hydrographiques et météorologiques étant favorables, l'écluse a été transférée le 9 septembre 1971. 4 remorqueurs à turbine sont utilisés pour son déplacement. 2 remorqueurs de 2000 chevaux, l'un en flèche, l'autre en poupe. Et 2 remorqueurs de 1500 chevaux disposés latéralement le long des bageoyers. Le déplacement de l'écluse, d'un poids de 60 000 tonnes, sur une distance de 500 mètres, ne constituerait pas un événement exceptionnel si les remorqueurs pouvaient évoluer normalement et s'il s'agissait du remorquage d'un navire. Mais ici, le plan d'eau est de surface réduite et l'écluse a la forme d'une caisse à savon. L'opération doit de plus se faire en une marée, puisqu'à marée basse, l'ouvrage ne passerait pas dans le chenal spécialement dragué dans le bassin Loubet. Au cours de l'échouage, le guidage de l'écluse est facilité par la présence dans l'ouvrage de liaison sud d'une rainure verticale où vient s'engager un tenon construit en saillie sur le bageoyer sud de l'écluse. Sur l'aire d'échouage, dont le remblai d'assises a été parfaitement réglé, l'écluse, maintenue à son emplacement, s'échoue à marée basse. Dans sa position définitive, elle est lestée par remplissage des cellules du radier et du sas. On détruit ensuite les coupoles qui fermaient le fond de chaque alvéole de bageoyer. Conduite depuis le haut des bageoyers à la côte plus 10, l'opération de forage des pieux commence par le fonçage d'une virole longue de 5 mètres, dont le diamètre de 1,65 m est celui des pieux. Le forage, à la boue de bentonite, se poursuit aux environs de la côte -30 dans le calcaire de Brecquerec, où les pieux sont ancrés par trépanage. L'écluse repose sur 2 fils de 47 pieux et l'on évite ainsi les effets des tassements différentiels du sol. Les bageoyers sont lestés de sable après contrôle de la qualité des pieux et l'on coule ensuite la dalle de couverture. Un essai de clavage de ces pieux dans le radier de l'écluse, fait au laboratoire de l'entreprise sur modèle réduit au quart, a montré la parfaite tenue du système sous les charges. Le chenal, maintenu entre l'écluse et la traverse nord, est abandonné dès que le sas de l'écluse est utilisable pour la navigation. L'écluse est équipée sur chaque tête de 2 vantaux.
Chacun mesure 14 mètres de largeur, 16 mètres de hauteur, pèse 150 tonnes et peut flotter horizontalement ou verticalement. Le chenal provisoire est définitivement fermé par le prolongement de la traverse nord, réalisé entre deux rideaux de pales planches par un remblai en laitier concassé. Un rideau, jouant le rôle de voile d'étanchéité, est battu tout autour de la tête amont pour éviter que le bassin à flot ne se vide sous le radier. Un pont basculant du type Scherzer, livrant passage à une chaussée de 7 mètres et à deux trottoirs de 1,10 m de largeur, assure une liaison rapide entre les quais du bassin. Les portes, les vannes d'aqueduc de l'écluse et le pont sont entraînés par des vérins hydrauliques. Le temps de manœuvre d'une porte ou du pont est de 2 minutes 30 secondes et la durée moyenne de sassement est de 20 minutes. Depuis le poste sur Plomban-l'Écluse, un seul opérateur commande l'ensemble des manœuvres à partir d'un pupitre. L'ouvrage permet le passage simultané de 4 chalutiers ou de 2 chalutiers et leur remorqueur. Cette réalisation importante, qui modifie profondément la configuration du port de Boulogne-sur-Mer, n'est toutefois qu'une nouvelle étape dans son développement.